Bonjour et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Si vous souhaitez mettre un pouce, vous abonner, soyez les bienvenus. Merci pour votre pouce. Si vous souhaitez prendre votre consultation en barre d'infos, merci beaucoup. Ah oui, je vais parler aujourd'hui du pays IS. Ce pays, ce pays, malheureusement. Que dire? Je ne fais pas de diagnostic ou je ne fais pas, comment dirais-je, de préférence du tout. Je vois ce qu'on me montre, j'écoute les voix qui me disent aussi, et je vois les flashs. Je vois que ce pays Israël, finalement je vais dire le mot, tout le monde exauce à travers le monde ses vœux. Tout le monde obéit à ce pays. Tout le monde lui dit ok. Un si petit pays qui a été repris lors de la guerre des 6 jours, souvenez-vous-en. Je n'ai rien contre ce pays. C'est les flashs qui me montrent. Je n'ai rien contre personne d'ailleurs. Mais ce que je vois, c'est qu'un petit pays comme ça, tout le monde lui dit ok, je te suis. C'est financièrement parlant, certainement. Il y a certainement un intérêt financier. Je te suis, car ce sont le groupe, n'oubliez pas, de l'ordre mondial, qui sont derrière cette propagande, cette mise en place. Et tout le monde suit. C'est un peu le jeu de la comédie. C'est pas quelque chose, attention, on va pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre. C'est la même chose. N'oubliez pas que c'est du cinéma, tout ça. Vous avez tendance à croire à la Troisième Guerre mondiale. Mais il n'y a pas de Troisième Guerre mondiale. Arrêtez avec votre Troisième Guerre mondiale. C'est la même chose. C'est, comment dirais-je, du cinéma. On vous fait du cinéma, un film. Qui vous dit que tel pays a été, que Israël a attaqué? Vous y étiez pour voir? Qui vous dit que l'Iran a envoyé des attaques? Vous y étiez pour voir ce qui se passe réellement? Après, on parle du mode de vie, des habits des femmes. Mais elles s'habillent comme elles veulent, les femmes. M'en fous, moi, qu'elles soient habillées de la tête aux pieds, etc. C'est leur problème. Si elles veulent avoir chaud surtout l'été, dans leurs vêtements, c'est pas notre problème. J'ai l'impression qu'on a oublié certaines choses. On essaye tellement de vous mettre les uns contre les autres que vous allez regarder l'habillement de la personne. Je m'en fous. Qu'elle soit voilée, pas voilée. Je fais un grand sourire. Ah, t'es comme tu es. Je ne vais pas te dire quoi que ce soit. T'habiller comme tu veux. Je m'en fiche, moi, de son habillement. Du moment que je suis habillée comme je veux. C'est ça que je vais vous faire comprendre. C'est que je remarque beaucoup de tensions en ce moment. De tensions, de choses qui sont difficiles. Mais attendez! Demandez-vous qu'est-ce que c'est que cette propagande. Demandez-vous ce qui se passe réellement. Demandez-vous pourquoi les gens n'ont pas pu aller marcher à Gaza. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe que je ne peux pas voir? Ça fait plusieurs fois que je vous le dis de vous poser la question. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il ne faut pas voir? Après, ce que vous vous rendez pas compte, c'est qu'on vit quelque chose. On vit une propagande. On vit la fin de quelque chose, là. Vous vous rendez pas compte qu'on essaye de nous mettre dans un espèce de carte de crédit social. Alors, bien entendu, ceux qui ont des énergies basses les chômeurs vont avoir droit, déjà, à cette carte sociale. Les gens en basse fréquence vibratoire vont avoir droit. Il y a très peu qui vont échapper, quelque part. Mais tout le monde n'aura pas la carte sociale. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'on va vous faire peur. Troisième guerre mondiale, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Puis vous allez descendre en vibration pour avoir cette carte sociale, de crédit social. Et c'est attention, tout le monde va pas, il y a des pays qui n'auront pas, des pays qui vont la mettre en pratique.
Tout dépend des pays. Peut-être pas de Portugal, ou une partie du Portugal, peut-être une partie de l'Espagne, etc. On ne sait pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le monde, il va mal. Déjà, les gens vont mal. Déjà. Ça, il faut bien dire que les gens vont mal. Déjà, il y a quelque chose qui est pas net en ce moment. J'en sais quelque chose. Bref. Donc, le monde va mal. On nous menace. Ben, on menace la France, soi-disant. Aïe, 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 la France est menacée. Tatati, tatata. Excuse-moi, est-ce que j'ai vu la bombe là? Est-ce que j'ai vu le missile? J'ai pas vu de missile. Donc, cesse de dire qu'il y a une attaque. Oui, il pourrait y avoir une attaque sous-marine, un tsunami, mais c'est pas grave. C'est une attaque. C'est une imaginaire, les attaques. Regardez, plus on va recadrer la vision, plus on va la contrer, cette vision. Par exemple, j'ai protégé les côtes près de chez moi là depuis un certain temps là pour éviter un tsunami. Pas d'argent pour déménager. Donc, c'est soit j'y suis, soit je l'évite en restant où je suis. Voilà. Donc, s'il y a des gens qui veulent faire un geste, bah, s'ils veulent, moi, je ne bougerai pas de là où je suis. Car déjà, le loyer pas donné. En plus de ça, s'il faut déménager, je vais aller où? Pas vers le bord de mer, bien entendu. Je vais pas partir à 10 000 kilomètres. Je suis pas à la caravane. J'ai plein de meubles en plus. Enfin bref, c'était pour vous dire que les missiles dans la mer, bien sûr qu'il peut y en arriver, mais ça peut être un autre pays, ça peut être une autre région. Toujours est-il qu'ils nous font croire que tout va arriver parce qu'ils veulent faire sauter la bourse de New York, faillite des banques. Et ça, je vous le dis depuis un certain temps. Je n'abuse pas là-dessus. Je peux me tromper, hélas. Donc, gardez confiance en vous. Dites-vous que vous n'êtes pas là-bas pour voir. Soyez un peu plus dans la compassion envers autrui. Si vous êtes dans les aéroports, faites attention à vous. Il peut y avoir des vols bloqués, des vols retardés. Il peut y avoir des... faites attention à vous. Si vous voyagez, etc., que vous avez été maltraité, que vous avez également été, on va dire, très fatigué ou pas très bien, etc., faites attention quand même à vous aussi. Car en ce moment, par les temps qui arrivent, c'est très 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 bizarre les énergies, je trouve. J'ai tâté les énergies en ce moment. Elles sont bizarres. Elles sont pas... Alors certaines personnes sont très agréables. Ça dépend des lieux. C'est beau, c'est bizarre. Mais je vous dis, il y a des énergies bizarres. Je ressens beaucoup de bizarreté en ce moment. Alors ça, j'en ressens une tonne. Une tonne de choses bizarres. Puis le temps n'est pas normal là. Il fait une chaleur. J'en peux plus de chaud. Je n'ai jamais eu aussi chaud. Et j'ai horreur de ça en plus. Mais ce que je ressens, c'est que il y a quelque chose qui se passe là, en sourdine. C'est pas ces choses qu'ils disent. C'est pas les choses qu'ils annoncent qui me dérangent. C'est cette carte. Il y a d'autres choses derrière. Il y a plein de choses qui vont se passer et que vous n'avez pas idée. Il y a plein de choses qui sont en train de dormir. Là, vous êtes en train de rêvasser avec cette guerre, troisième guerre, troisième guerre. Plus vous allez la dire, plus vous allez la faire venir, cette guerre. Ce serait le temps d'arrêter, hein, la loi d'attraction. C'est fait pour annuler les choses. C'est fait également pour... Ah bah attends, hein, stop, hein, je veux pas de guerre, troisième guerre. Ah, non, non, il n'y aura pas de troisième guerre. Moi, je veux l'âge d'or. Bah moi, j'ai réclamé l'âge d'or depuis un certain temps, là. Moi, je veux l'âge d'or. La troisième guerre, elle m'en fout. Le tsunami, il n'y en aura pas. Je veux l'âge d'or, voilà. Je veux la fin du... Je veux le Satya Yuga. Je crois qu'on mérite tous d'avoir le Satya Yuga. Il serait temps. Ah, puis le Kali Yuga, hein, ça y est, terminé, basta, on n'en dit plus rien. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, par contre, à l'aéroport de Charles de Gaulle, là. Il y a une vidéo qui a circulé qui était bizarre, mais je ne sais pas si c'est réel ou si c'est un faux. Par contre, pour l'avion
qui malheureusement s'est écrasé. Il y avait cette famille-là. Ça me fait de la peine pour eux. Parce que quand vous pensez que ces gens-là, ils ont... le papa, ils étaient tous les deux, ils avaient les diplômes, hein, ils avaient une très bonne situation, mais ils gagnaient pas bien leur vie en Inde. Comme quoi, hein. Voilà. Et donc, ils décident de changer de pays, là, partir en... Je crois que c'est en Angleterre, si je me trompe pas. À Londres, il me semble. Puis ils font des économies, hein, ils se creusent vraiment la ceinture hein, pour faire des économies, pour arriver à ce qu'ils veulent faire, parce que là, la vie, elle est chère, puis c'est pas facile, hein. Ils ont fait des études, tout ça, et puis ils travaillent, ils payent pas, ça paye pas. Ah, c'est vraiment, ces pauvres gens, c'est vraiment, on va dire, dramatique. Or, c'est un couple avec des enfants en plus, puis il y a des enfants, puis monte dans le mauvais avion, quoi. Marie est installé là-bas, c'est pas facile, c'est très dur. Bon, il est installé tout seul. Il a besoin que sa famille soit là, à ses côtés. Quoi, bref. Ils montent tous dans l'avion, puis l'avion, bah, il s'est scratché. Et cette famille, elle a dit au revoir à toute sa famille parce qu'ils allaient faire leur vie ailleurs. Mais quand vous vous rendez compte, des enfants, des jeunes enfants, puis une famille qui avait décidé de changer de vie là parce que bah, ils n'avaient pas suffisamment d'argent. Vous vous rendez compte que l'argent empêche les gens d'être libres? C'est vraiment quelque chose d'horrible. L'argent empêche les gens, certaines personnes, des gens, d'être libres. Ça bloque les gens sur certaines choses. Vous vous rendez compte que vous avez des gens qui habitent comme l'Inde ou d'autres pays qui décident, avec leur diplôme, de... Bon, ils se font embaucher, hein, il y a des diplômes, etc., travailler, a fait des études, puis la personne se fait embaucher, ramène après... Pardon, elle vient chercher sa famille, tout ça, et puis il meurt dans un crash d'avion. Ah, c'est horrible. Parce qu'ils n'avaient pas suffisamment d'argent dans leur pays pour vivre. Au XXIe siècle, on est encore sous le couperet de l'argent. On ne devrait plus avoir ce problème. Au XXIe siècle, on devrait tous à ne plus avoir l'argent, ni ce crédit social. On devrait être entré dans une espèce d'entraide mutuelle. Où je veux dire, ben, il y a un qui travaille, l'autre travaille, tout le monde travaille, mais en mettant à disposition les ressources. À ce moment-là, il n'y a plus de problématique. Il n'y a plus de... Tout est à disposition. Ben, quelqu'un qui veut aller une semaine à tel endroit, va une semaine à tel endroit, etc. Il y a un travail communicatif, un travail qui se forme, mais un travail beaucoup plus valorisant parce que la personne, bon, bah, elle va travailler, elle n'a plus à payer ça et ça, n'a plus, elle est libre de ses mouvements à ce moment-là. Et c'est pour ça ils veulent pas faire ça, ils veulent pas qu'on passe à l'âge d'or. Parce que si on passe pour eux à l'âge d'or, on est libre, on n'est plus leur esclave. Et les esclaves des autres. Qui a dit qu'on devait obéir aux autres? Personne. Ils ont vraiment rêvé. Voilà, je vous laisse prier pour cette famille, puis pour les autres passagers, là, parce que c'est vrai. Puis c'est pas les seuls encore, malheureusement. Il va y en avoir d'autres avions qui vont se casser la figure, malheureusement. Faire attention. Faites une prière avant de rentrer dans le vol. Faites attention à l'avion que vous prenez, à la compagnie aussi, je pense. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à visiter en barre d'infos le site. Au revoir.